La Bible est le message de Dieu pour les humains. Dieu nous a fait un cadeau merveilleux. 66 livres rassemblés en un seul volume, la Bible. Mais vous vous demandez peut-être comment la Bible nous est-elle parvenue? Qui est son auteur? Pour répondre à ces questions, examinons quelques caractéristiques de la Bible. Puisque ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, pourquoi dit-on que c'est Dieu son auteur? La Bible a été écrite par une quarantaine d'hommes sur une période d'environ 1600 ans, de 1513 avant notre ère à environ 98 de notre ère. Ces écrivains étaient très différents les uns des autres. Parmi eux, il y avait des bergers, des pêcheurs et des rois. Mais ils ne se contredisent pas. Comment est-ce possible? Parce que Dieu est l'auteur de la Bible. Prenons ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 13. Ce passage nous dit: c'est pourquoi aussi nous remercions Dieu constamment, parce que quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous annoncions, vous l'avez acceptée non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est réellement, la parole de Dieu, qui agit bel et bien en vous, les croyants. Les écrivains n'ont pas écrit leurs pensées, ils ont écrit les pensées de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu parce qu'ils étaient poussés par l'Esprit Saint. C'est exactement ce que nous dit 2 Pierre chapitre 1 verset 21, qui dit: en effet, la prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu s'est servi de son Esprit Saint pour inspirer des hommes, c'est-à-dire les pousser à écrire ses pensées. Regardons ensemble ce que 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit. Toute l'écriture, à savoir les Écritures saintes, la Bible, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réprimander, pour redresser les choses, pour former à une conduite juste. Qui a accès à la Bible? Des gens de toutes nations, et tribus, et langues, et peuples peuvent connaître la bonne nouvelle dont parle la Bible. C'est exactement ce que Révélation chapitre 14 verset 6 nous dit. Ainsi, et j'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel, et il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, et tribu, et langue, et peuple. Dieu a veillé à ce que la Bible soit disponible dans plus de langues qu'aucun autre livre. Presque tout le monde peut lire la Bible, peu importe où il vit, ou la langue qu'il parle. De quoi Jéhovah a-t-il protégé la Bible? La Bible a été écrite sur des matériaux qui s'abîment, comme le cuir et le papyrus. Mais des hommes qui aimaient la Bible l'ont copiée et recopiée avec beaucoup de soin. Et alors que des gens puissants ont essayé de la faire disparaître, d'autres ont été prêts à risquer leur vie pour la sauvegarder. Et Jéhovah n'a laissé rien ni personne la faire disparaître. La Bible dit: la parole de notre Dieu dure éternellement. C'est ce que nous dit Isaïe chapitre 40, verset 8. Mais voyons plus en détail comment Dieu a inspiré les rédacteurs de la Bible, comment il l'a protégée et ce qu'il a fait pour que tous les humains, puissent la lire. La Bible elle-même nous dit qui est son auteur. Prenons un exemple. Imaginez dans une entreprise un secrétaire qui écrit une lettre. Mais cette lettre n'est pas son message. Il écrit les pensées de son responsable. De même, des hommes ont écrit la Bible, mais le message vient de Dieu. Pouvons-nous dire que la lettre que le secrétaire écrit est sa propre lettre? Non, car il écrit les pensées et les directives de son responsable. Ainsi, même si c'est le secrétaire qui est à l'origine de la lettre, celui qui lui a dicté les paroles dans cette lettre, c'est son responsable. C'est exactement la même chose pour la Bible.
La Bible a survécu à des attaques. Si Dieu est vraiment l'auteur de la Bible, on peut s'attendre à ce qu'il la protège. Tout au long de l'histoire, des hommes puissants ont essayé de détruire la Bible. Même des chefs religieux ont essayé d'empêcher les gens de la lire. Mais malgré l'opposition et les menaces de mort, nombreux sont ceux qui ont risqué leur vie pour protéger la Bible. C'est l'exemple de William Tyndale, qui a réussi à traduire la Bible du grec en anglais, tout particulièrement le Nouveau Testament, en 1526. Regardons ce que le psaume 119e, le verset 97 nous dit. « Comme j'aime ta loi, je médite sur elle tout au long du jour. » La Bible est un livre accessible à tout le monde. La Bible est le livre le plus traduit et le plus diffusé au monde. Regardons ce que Actes chapitre 10, versets 34 et 35 nous dit. Alors Pierre, apôtre de Jésus, prit la parole. Il dit « À présent, je comprends vraiment que Dieu n'est pas partial, mais qu'il approuve toute personne qui le craint et fait ce qui est juste, quelle que soit sa nation. Presque 100% de la population mondiale peut lire la Bible dans une langue qu'elle comprend. La Bible est disponible en plus de 3000 langues, en entier ou en partie. On estime qu'environ 5 milliards d'exemplaires ont été produits. C'est beaucoup plus que tout autre livre. D'ailleurs, il est dit que la Bible est le best-seller universel de tous les livres de tout temps. On entend parfois « Oui, mais la Bible, c'est juste un vieux livre écrit par des humains. » Mais toi, qu'en penses-tu ? Selon toi, quel fait prouve que la Bible est la parole de Dieu ? En bref, la Bible est bien la parole de Dieu, et Dieu a veillé à ce que chaque humain puisse la lire. Vas-tu lire la Bible pour connaître le message de Dieu ?